Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Pixels Café. J'ai failli dire le numéro, je ne me rappelle plus. On est à quel numéro? 52e, 3e 53e, 50... 3. Bref, vous avez entendu toutes les personnes qui étaient avec nous. Désolé. Il y avait Barnowski, Bonjour. il y avait Mooney, Salut. il y avait Dr. D, Hello. il y avait Ant, Adieu. et il y avait Sam, Hello. et moi je suis Tomario. Hello. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait polémique. Non, pas du tout. On va parler de la nourriture dans le jeu vidéo, de la bouffe, de la bonne bouffe, comme vous préférez, hein, bien bonne gastronomie française ou bien un bon burger, c'est vous qui voyez. Et on va tout de suite commencer. Qui souhaiterait introduire de la bouffe? Ok, cool. C'est génial. Ben, moi je peux balancer. Alors, c'est pas spécifiquement. Alors, je vais parler de Rayman 3. Jeu dans lequel un aliment qu'on retrouve très souvent, c'est la prune. Non seulement sous la forme de fruits qui peut servir à créer des plateformes, mais aussi sous la forme de jus de prune. Plus spécifiquement, de jus de prune fermenté. Mais qu'est-ce que ça fait, la fermentation de fruits? Ça crée de l'alcool. C'est pas possible. Hein. Si. Puis du coup, Globox, lui déteste le jus de prune, mais vu qu'il a avalé le méchant Hoodlums André et les Hoodlums raffolent du jus de prune, donc du coup, André le force à boire du jus de prune et Globox est bourré, ce qui va faire tout plein d'effets différents, soit il aura un coup d'énergie, soit il aura le hockey, puis il va commencer à voler en faisant des bulles, toutes sortes d'effets très rigolos. Et le fun fact que j'ai par rapport à ça, c'est que dans la version américaine, ils n'ont pas osé dire que c'était de l'alcool et que du coup il était bourré. Ils ont juste dit il est allergique au jus de prune. Donc voilà, il est juste allergique. C'est pour ça qu'il a l'air complètement bourré. Bah tiens, c'est une excellente petite anecdote que je vais me permettre d'enchaîner avec une autre petite anecdote. Dans la série des Ace Attorney, aussi par rapport à du jus, il y a une blague récurrente dans la série qui fait référence justement à du jus de raisin. Et il y a beaucoup de gens qui pensent, pendant plein d'enquêtes, vous découvrez par exemple des bouteilles de jus de raisin qui ont été cassées, puis elles ressemblent énormément à du vin. Et petite anecdote marrante, c'est que c'est un peu fait dans l'idée que c'est censuré, qu'à la base il y avait des vraies bouteilles d'alcool, mais qu'en fait ils ont censuré par du raisin. En fait c'est pas du tout le cas, c'est une blague dans le jeu, comme quoi vraiment tous les personnages boivent du jus de raisin. C'est assez marrant. Voilà, c'était la petite anecdote. Sinon, par rapport à la bouffe dans le jeu vidéo, comme ça, en tout cas niveau gastronomie, j'aurais pas grand chose à dire. Cela dit, je suis quelqu'un qui joue pas mal aux jeux de survie, jeux dans lesquels la nourriture est un élément des plus importants. Bon, pour citer un jeu dont la bouffe est dans le titre, c'est Don't Starve. Enfin, l'absence de bouffe dans ce cas-là est dans le titre, Don't Starve. Qui porte très bien son nom, en tout cas moi qui suis un gros noob à ce jeu, je meurs très souvent de faim dedans. Je suis pas bon non plus. Mais justement, ce qui est assez intéressant, c'est que dans un peu tous ces jeux de survie, que ce soit les jeux un peu plus développés comme Rust, ou alors des jeux un peu plus... Enfin, un jeu plus simple, Minecraft, mais qui se développe énormément avec des mods comme dans les Feed the Beast qui sont des packs de mods, la bouffe peut devenir vraiment très poussée. Je pense à un mod pour Minecraft justement qui s'appelle sauf erreur Botania, qui ajoute des centaines d'ingrédients et un nombre incalculable de recettes à faire, des tartes aux fruits, on peut faire une petite brochette, etc. C'est assez marrant et c'est assez bien foutu. J'ai profité de rebondir sur ce que tu dis, vu que tu viens de parler d'absolument tous les jeux dont... Tarte aux prunes. Vu que tu viens de parler de tous les jeux dont je voulais parler aussi. Je suis navré. Mais du coup, je peux peut-être développer un peu plus sur Don't Starve. Ah, clairement, je lui dis que j'étais nul. Je le suis aussi, mais j'ai persévéré. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que au départ, on peut simplement manger par exemple des graines qu'on trouve par terre, ou des carottes qu'on trouve par terre, ou des baies qu'on trouve dans les buissons, et ce genre de choses. Et puis peu à peu, il y a l'hiver qui arrive, et l'hiver arrivant, il n'y a plus de baies, il n'y a plus de carottes, et surtout, il y a de moins en moins de graines. D'autant plus que ça n'est plus suffisant, parce qu'on ne peut plus aller se balader dans le monde entier pour trouver un peu de nourriture. Donc au final, c'est toi qu'on trouve par terre. J'essaye de ne pas, mais souvent, c'est ce qui finit par arriver. Et du coup, on commence à faire des réserves,
à se créer des frigos. On remarque que dans les champs qu'on avait, ça pousse plus et tout ça. Et on commence à développer plein de petites techniques, séchage de viande et autres. Et c'est assez intéressant parce que pour un jeu qui commence très simple, il finit finalement par te faire développer des méthodes assez complexes de gestion de nourriture, ce qui est, comme tu le disais, c'est dans le titre, c'est un des trois dangers principaux que court le personnage. Et du coup, tu développes finalement des méthodes assez complexes pour essayer de ne pas mourir de faim, surtout pendant les périodes un peu plus difficiles. D'autant plus que la cuisine est aussi présente dans le jeu au travers de la marmite, qui permet de balancer 4 ingrédients et ensuite de voir ce que ça donne. T'as même un personnage qui commence direct avec la marmite. Ah, ça c'est Par vachement contre, lui, pratique. du coup, il doit avoir de la bonne nourriture pour être satisfait. Il est moins facilement satisfait que les autres. Si tu lui donnes juste une carotte, juste des graines, juste des baies, il aime pas ça. Mais c'est un chien. Non, c'est un cuisinier français. On va ajouter que c'est pas loin. Mais... J'ai failli. Ouais. Mais du coup, en toute transition, c'est assez intéressant parce que là on a le cas d'un jeu où la nourriture devient un élément central du gameplay. Ce qui n'est pas forcément le cas dans la plupart des jeux. La nourriture apparaît souvent comme élément secondaire, soit souvent souvent comme power-up ou bien comme heal dans la vision un peu traditionnelle qu'on a de la nourriture. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose qui souvent... on a toujours tendance à ranger un peu la nourriture dans une seconde case, un élément presque un peu optionnel. Si on prend par exemple les RPG, où on a tous les éléments de craft autour de la nourriture, mais on peut très bien s'en sortir sans. C'est pas nécessaire pour ton personnage de manger, ni vraiment nécessaire d'être absolument, je sais pas, si on prend Skyrim, d'absolument développer ses skills en matière On a rien à foutre dans ça. On a absolument rien à foutre. Pourtant, l'élément nourriture est là. Il y a même moyen Il est d'aller vachement développé. il y a même moyen d'aller très loin, mais il est absolument pas du tout essentiel au gameplay. Et souvent, c'est presque un peu dommage parce que finalement, tu te dis, mais ça enlève peut-être un élément d'immersion qui rendrait peut-être le jeu plus compliqué, mais qui serait C'est vrai qu'en pas l'occurrence, inintéressant. autant tu dois faire attention à ta santé physique et mentale, autant si t'as pas à manger pendant une journée, tu commences à être déjà assez mal. Voilà, c'est ça. Et quand on pense qu'une journée, du coup, c'est 5 à 10 minutes de jeu, c'est assez fréquent. Effectivement. Ouais, sinon, un jeu qui met un élément scénaristique par rapport à la nourriture, c'est Donkey Kong. Là, il fallait que je le dise. Oui. Donkey Kong, sa vocation dans la vie, Donkey Kong, c'est de collectionner les bananes. C'est très intéressant. Et un jour, le méchant King K. Rool, je ne sais comment on disait, bref, vole toute la réserve de bananes de Donkey Kong. Et donc, Donkey Kong, preux chevalier qu'il est, va braver tous les éléments et toutes les régions pour récupérer ces bananes. Donc à côté de ça, on a Mario et puis Link qui essaient de sauver la princesse. Et lui, il veut juste récupérer sa putain de bouffe. Dans un délire à l'américaine, puisque son truc à Donkey Kong, c'est d'accumuler les ressources, alors que les Kremlin, hein, attention Kremlin, voilà, vont les répartir entre tous. C'est vrai, c'est vrai. Non mais en plus, ce message est à peine caché, mais effectivement, il y a ce clin d'œil-là qui se joue. Effectivement, la bouffe, des fois, c'est le moteur, à défaut d'être un élément absolument central. Mais ouais, dans le cas de Donkey Kong, c'est une bonne alternative au sauver la princesse. Tu m'as volé ma bouffe, je vais te casser la Sauver les gueule. bananes. C'est un petit peu basique, on va dire. C'est ça qui est intéressant avec Donkey Kong. Ça n'a jamais été un personnage très charismatique, entre guillemets. Donc, Est-ce que tu as déjà essayé d'enlever une banane à un gorille? Je suis pas sûr qu'il sera très content. Alors, non, en effet. T'es là quand même, tu réfléchiras. Toi. Je sais juste que j'ai rarement vu des gorilles manger des bananes. En vrai, ils mangent tout sauf des bananes. Mais bon, bref, c'est un petit détail. Ça fera l'objet d'un prochain Pixel Café, je pense. Exactement. Non, mais à part ça, plus sérieusement, des jeux qui tournent autour de la bouffe, j'en avais 2 en réserve. Des jeux assez fun. On va commencer par le plus bizarre. Ça s'appelle Cooking Mama. Vous connaissez sans doute, il y a eu des dérivés, Gardening Mama et puis un truc genre Lifestyle Mama ou je sais pas quoi. Bref, c'était le but de faire des recettes un petit peu de manière un peu déjantée avec, en utilisant les fonctionnalités de la DS à la base. Et puis maintenant, après de l'écran tactile avec le téléphone, mais bref. Vous deviez un peu faire le plus vite possible, couper votre viande ou bien faire sauter vos légumes. Puis après, si vous faisiez bien les choses,
Mama, donc le personnage de Mama, était très heureuse, et puis sinon elle vous envoyait des éclairs dans la tronche, et puis ça faisait un peu peur. Et puis sinon le deuxième, qui est extrêmement fun, que j'ai découvert très récemment, qui s'appelle Overcooked. C'est un jeu indé, je crois que c'est indé, qui se trouve sur PS4, bientôt sur Switch, et puis sur PC évidemment. Et ouais, c'est un jeu en gros où vous êtes en cuisine et vous devez, enfin c'est des cuisines donc d'un restaurant, et vous devez cuisiner le plus rapidement possible des plats assez basiques, mais du coup vous devez vous coordonner parce que ça se joue en multijoueur, et puis ça peut se jouer seul, mais c'est beaucoup moins drôle. Et puis vous devez vous coordonner, et puis ce qui est vraiment marrant, c'est qu'en fait la cuisine au fur et à mesure des niveaux devient un petit peu différente. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une cuisine dans un camion, et du coup dans deux camions qui sont en train de bouger en même temps, puis du coup des fois la cuisine se sépare, enfin un des camions se sépare, et puis vous vous retrouvez avec une demi-cuisine, ou bien alors une cuisine où il y a des rats qui vous volent votre nourriture, ou bien une cuisine sur la banquise où quand vous marchez, ça glisse, ou bien un autre sur un bateau pirate où le bateau tangue, et du coup certains éléments, des tables comme ça, tanguent d'un côté à de l'autre du bateau. Et c'est vraiment ultra giga fun. Et puis on en vient à se taper dessus parce que l'autre fait bien sûr de la merde. Nous on joue toujours bien, mais l'autre fait toujours de la merde, et puis c'est assez drôle. Au niveau de cuisine dans les jeux vidéo, ça m'a rappelé un jeu vraiment que j'ai joué quand j'étais gosse, un jeu éducatif à 10 bouts sur PC. Il fallait faire des gâteaux. Ouais, justement, il y avait un mini-jeu où on pouvait cuisiner. Je sais plus exactement en quoi il consistait, on avait des séries d'ingrédients, puis on pouvait les combiner. Et ensuite, on ouvrait une fenêtre, puis on donnait le plat. Et il y avait plusieurs personnages qui venaient manger. Si jamais c'était un plat dégueu, ou alors trop épicé, ou comme ça, c'était l'espèce de monstre brun qui venait le bouffer. Et ensuite, ils trouvaient ça dégueulasse, ou alors si jamais c'était trop fort, ils crachaient du feu. C'était ultra basique, mais j'ai passé beaucoup trop de temps dessus. Dans le même genre, moi, j'ai aussi un souvenir d'enfance, c'était les zombini. Je sais pas si vous avez connu. Oui, oh, c'était trop bien. Avec l'une des premières étapes qui était les pizzas. Ça c'était dans le premier ou le deuxième? Le tout premier. Parce que, ouais, ok, dans le tout premier, il y avait l'une des premières étapes, il fallait composer des pizzas, puis s'ils n'étaient pas contents, les méchants qui devaient nous faire passer, du coup, si on les satisfaisait, ils faisaient plein, ils disaient c'est dégueulasse. Ça me faisait beaucoup rire quand j'étais petit. Et dans le 2, du coup, la version dans la station de ski, exactement. T'avais la version où tu devais amener des plats avec le jus d'orange, le plat et puis le dessert, il me semble. Voilà, c'était un peu dans la même veine. Et il fallait surtout pas se tromper. J'avais bien l'idée de la machine à pizza. Oui, ça c'était génial. Le premier était clairement le meilleur. Il y avait aussi le mec qui faisait passer, tu sais, sur la rivière, et il faisait genre voilà. C'est vraiment marrant. Voilà, des souvenirs de bande son assez extraordinaires. Après, par rapport à la nourriture. Il y a pas mal de jeux en fait, surtout chez Nintendo qui s'occupent, qui font des mini-jeux par rapport à la nourriture où il faut cuisiner. Et il y en a un qui m'a fait beaucoup rire récemment, qui a beaucoup moins fait rire Dr. D. C'était dans Paper Mario Color Splash, où vous deviez affronter un steak. Oh, le steak. Et c'était vraiment à mourir de rire parce que ça sortait de nulle part. C'est vraiment un steak. Le jeu est fait un petit peu style papier découpé. Et puis le steak est un vrai steak. Et il arrive, et puis vous devez le battre d'une certaine façon pour, en gros, l'assaisonner, le faire cuire et tout ça. Donc vous devez utiliser certains objets dans l'ordre pour que le steak soit parfait et soit tendre et puis bon à manger. Puis s'il l'est pas, vous devez tout recommencer le boss, puis le steak vous anéantit la tronche. Donc c'est c'était une expérience très fun et très bizarre, mais j'ai beaucoup aimé personnellement. Après, j'aurais bien voulu parler de Cooking Mama, mais Tom Mario, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied. Mais c'est pas... Je pense t'as tout dit, quoi. C'est assez simple comme système de jeu, mais c'est surtout tellement... Enfin, quand on connaît des fois les recettes, ce qu'ils font, c'est quand même drôle de voir... alors, pour faire des pâtes, pour faire tout un bouillon, tu dois mettre 10 secondes ton oignon et après c'est fini. Ouais, c'était des trucs assez ridicule. Essayez jamais de reproduire les recettes de Cooking Mama. Hein, voilà. Ne faites pas ça à la maison. En même temps, t'imagines un jeu de cuisine où ça fait maintenant, vous patientez pendant 2 heures le temps que ça cuisine. C'est ça. Mais ouais, il faut des mini-jeux. Regardez l'eau qui bout. Il y avait un jeu sur 3DS, sur DS, pardon, mais du coup qui n'est pas vraiment un jeu.
il y avait une petite hype dessus quand il est sorti, hein, petite, oui. C'était leçon de cuisine. Clairement. Et Je l'ai. mais pareillement, moi aussi. Mais il y avait eu toute une hype, genre ah c'est incroyable, c'est un jeu où vous pouvez faire des recettes et il y a la reconnaissance vocale et du coup ça vous fait toute la recette, vous avez même pas besoin de regarder, ça vous dit tout. Dès que vous voulez faire la prochaine étape, vous dites juste prochaine étape et après c'est réglé. Et au final, maintenant avec tous les téléphones qui ont la reconnaissance vocale et tout ce qu'on veut, c'est tellement inutile d'acheter un jeu comme leçon de cuisine, parce que du coup c'est même pas vraiment un jeu, c'est un livre de cuisine. Donc, Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu l'as très bien dit, c'est qu'à l'époque on n'avait pas les téléphones portables, enfin oui on en avait, mais pas les smartphones hyper technologiques ou bien pas les tablettes et tout, donc c'est vrai qu'on n'avait pas ce genre d'application, en tout cas il y en avait peu. Je sais pas exactement quand c'est sorti, mais c'est vrai que... Après. C'est sûr. Mais bref. Non mais c'était quand même... Le seul truc un peu interactif, si on veut, ou comme ça, c'était... Il y avait une carte, c'était sympa, on pouvait voir quel plat est fait dans quel monde... dans quel pays, oula. Pour quel univers? Dans quel pays C'est bien dans le jeu vidéo, c'est bien. Ok. Après, il y avait des trucs... Oh, génial, combien il y a de calories dans ça, hein. Bref, c'était... Sinon, c'est le seul intérêt du jeu. Enfin, du jeu. De la cartouche. Puis il y a un jeu que tu n'as pas cité aussi, c'est Cook, Serve and Delicious, qui est aussi assez sympa dans le genre, où on a une espèce de fast-food, on va sélectionner des plats et puis c'est vraiment du jeu combinaison de boutons en fait. Il faut aller le plus rapidement possible avec des rush hours qu'il faut réussir à tenir, etc. En se trompant le moins possible. Et qui est aussi très sympa, hein, vraiment petit jeu indé, très rigolo. C'est vraiment des jeux avec lesquels il faut juste vraiment être... Finalement, ça tourne autour de la cuisine, mais c'est plus un argument pour te faire tapoter correctement sur ton clavier ou sur ta manette. Mais le principe est assez sympa et le jeu très, très vite addictif. Pas comme la bouffe. Alors, tu parles d'addiction, ça me permet d'enchaîner sur le jeu dont je voulais parler, qui était Metal Gear Solid 3, qui est un jeu qui misait comme ses prédécesseurs sur le côté espionnage, mais avec une nouvelle idée, c'est que cette fois on était dans un milieu sauvage et non plus dans un complexe X ou Y moderne dans lequel on va faucher des rations aux soldats. Et le principe, c'est celui de la survie, de trouver soi-même sa nourriture. Et si on ne se nourrit pas régulièrement, qu'est-ce qui se passe ? On tombe de fatigue, toute blessure devient beaucoup plus rapidement mortelle et puis on finit dans les vapes. Ça pourrait être vraiment quelque chose de plus violent que ce que ça a été pour finir, mais il y a quand même eu toute une hype autour de ça et c'était assez sympa de devoir aller chercher ces différents plats, que ce soit dans les faux champs, dans les réserves de bouffe des soldats russes, soit en essayant d'aller à la chasse, de commencer à s'attaquer, je sais pas, un crocodile ou que sais-je, pour se faire des réserves de bouffe qui pouvaient pourrir avec le temps. Oui. Et en fonction de ce qu'on choisissait, pouvait nous empoisonner. Il y avait aussi au fil de l'aventure une idée de développement des besoins caloriques et des goûts du personnage de Snake qui se développait, et plus on avançait, plus il devenait un peu sélectif, ce qui fait que il n'y a que ce qu'il aimait qui lui donnait plus d'endurance, parce que c'était à la fois la jauge d'endurance et en même temps de morale. That's tasty. Mais ça c'est vraiment intéressant parce que je trouve que justement mettre la nourriture, je suis toujours assez étonné à quel point typiquement des RPG qui prônent souvent l'immersion, etc., ont tendance à écarter la nourriture, alors que je pense que c'est clairement un des éléments vitaux les plus importants entre respirer et boire, et qui ne sont absolument, qui sont souvent délaissés, alors que je pense que c'est des éléments d'immersion qui peuvent être très importants et très fun et très sympas. Bon, je trouve déjà respirer, je trouve que c'est trop surfait. Et ensuite, ce que je voulais vite dire par rapport à Metal Gear Solid 3, c'est que les animaux, on pouvait soit les tuer, soit les endormir. Donc chez moi, on les endormissait, ils pourrissaient pas.
Mais aussi, ce qui était très drôle, c'est que jamais on les endormait, on pouvait les lancer sur les soldats. Et les livrer. Oui, Et t'as fait une monstre faute de français, mais nous ne te blâmerons pas. je suis désolé. Mais tu pouvais, du coup, une fois que tu les avais capturés, les balancer sur les soldats pour les distraire, ou carrément, des fois, limite les tuer, il me semble, tout dépendamment de l'animal que tu leur lançais à la gueule. Ce qui était assez fun. N'appelez pas la péta. Ah ouais. Effectivement. Bon, et puis si vous faisiez partie de ces amateurs de chocolat, de chocolat et puis de gâteaux, il y a aussi évidemment le gâteau au chocolat, le fameux que vous pouvez obtenir en réussissant les 19 salles de test de Portal, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ah, tout à N'est-ce fait. pas? Et non, c'était pas ça ta faute, mais j'en ai fait une autre pour essayer de te Ok. rattraper. Oui. Donc, merci de nous avoir suivis. On espère que vous nous avez donné, on vous a donné bien faim. En tout cas, nous, on s'est donné bien faim, c'est sûr. On vous dit que vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.pixels-association.ch ou sur tous les réseaux sociaux existants à ce jour. Enfin, plus ou moins tous. Et donc, c'était Mooney, c'était Barnowski, Dr. D, Ant et Sam Sam. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Ciao.